RTL pour décrypter l'info. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Allez, c'est à vous les lève-tôt. On est ravis tous les matins de discuter un petit peu avec vous, d'échanger autour de votre boulot, de votre passion, de votre région, parfois de votre pays quand vous êtes à l'étranger. Ce sont des jolis moments de partage. Où partons-nous aujourd'hui ? On va aller dans la Somme. Bonjour Dominique. Bonjour Marina, bonjour Julien. Bonjour Dominique. Dominique, il est bien réveillé. Ouais, et vous êtes où exactement ? Alors là, physiquement, je suis à Annecy, je suis né à Amiens et j'habite à Grouche-Luchuel. Grouche-Luchuel. Et comment on appelle les habitants de Grouche-Luchuel ? Les Grouchois. Les Grouchois, oui. D'accord, mais alors si vous habitez dans la Somme, qu'est-ce que vous faites à Annecy ? Alors, je pose de la fibre optique pour le réseau SNCF. D'accord, vous êtes agent SNCF. Je suis agent SNCF, voilà. La fibre optique, c'est des liaisons entre les villes. Actuellement, on travaille sur un chantier qui est entre Annecy et Aix-les-Bains. D'accord, et alors ça sert ça sert à quoi, excusez-moi, la fibre optique à la SNCF ? Alors cette fibre optique, elle est utilisée par le réseau SNCF pour relier ses postes d'aiguillage, pour la liaison avec les trains, la modernisation du réseau, et aussi on va offrir la possibilité aux opérateurs de relier ces deux villes en fait avec des nouveaux tuyaux, on va dire. D'accord. On va appeler ça des tuyaux. Très bien. Vous avez des missions comme ça ? Vous êtes en mission toute la semaine là-bas ? Oui, là, tout à fait. Toute la semaine, toute l'année. On fait des chantiers à peu près de 40 à 80 kilomètres. C'est des tronçons. Une fois que le tronçon est terminé, on repart sur un autre chantier. D'accord, voilà. Oui. Donc vous bougez en permanence. Vous êtes rarement à la maison, quoi, dans le coin. Tout à fait. On était précédemment sur Rion, Saint-Germain-des-Fossés. Ouais. On travaille, j'ai fait une région superbe aussi qui était Nice. Nice, Breil-sur-Roya, c'était magnifique. Ah oui, dans la vallée, c'est magnifique, ouais. Ah ouais, c'est vraiment génial. C'est super parce qu'on rencontre des gens formidables. Bon, ça marche sous système d'appel d'offres. On travaille avec des entreprises différentes à chaque fois. D'accord. Actuellement, c'est Bouygues Énergie, c'est super, une belle équipe et tout. Ça crée des liens très très forts. Ah oui, c'est super. En fait, c'est pas monotone. Ouais, c'est vraiment pas monotone comme travail pour le coup. Non, du tout. On voit du pays, on voit des gens, on voit des cultures. C'est vraiment extraordinaire. On rencontre des gens passionnés dans tous les domaines en plus. Et vous travaillez la nuit alors ? Essentiellement. Alors voilà, le seul inconvénient, c'est que forcément on essaye de travailler en interception de voies, c'est-à-dire que comme on doit faire quand les trains roulent pas, le long des voies, on arrête les trains, on est sûr qu'il n'y a pas de trains qui vont passer. On peut travailler sur des gros événements, on crée des chambres de tirage, on appelle ça, pour raccorder nos fibres optiques à la suite. D'accord. On a eu déjà 2-3 fois, je crois, dans l'année des gens qui travaillaient pour la SNCF la nuit, et c'est vrai que, en plus, ça fait 2-3 fois depuis le début du conflit à la SNCF, donc je vais vous poser la question qu'on leur avait posée la dernière fois, Dominique. Quel regard vous avez, vous, sur la réforme qui est en cours, et sur la façon dont, parfois, les cheminots ont pu être un petit peu montrés du doigt. Il y a toujours ce cliché, parfois rabâché, et que les cheminots arrivent justement à démontrer qu'il est faux, que de cheminots qui ont des horaires un petit peu particuliers. Vous, clairement, vous pouvez le dire. Je travaille la nuit, je travaille loin de la maison, c'est difficile, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, c'est un métier que j'ai choisi en plus, mais je pense que cette réforme elle est voulue, c'est certain, il y a des évolutions à faire, mais en même temps il ne faut pas casser tout notre système. On a vraiment une équipe formidable, on a une connaissance aussi. Il faut voir aussi que tous ces gens qui travaillent jour et nuit en fait, parce qu'il y a aussi des études qui sont très importantes pour réaliser ces programmes. Ce sont des gens qui ont vraiment. Moi, je suis fils de cheminot. C'est vraiment quelque chose qu'on a en nous en fait. C'est de vouloir faire bien notre travail et puis d'aboutir à la fin de mission. Voilà, ça c'est dit. Je lis sur ma fiche que vous avez, en plus de votre boulot, qui est pourtant prenant, un autre projet. Racontez-nous un petit peu. Voilà, alors on a une passion, j'ai une passion depuis 20 ans, je suis à la tête, je suis président d'une association de musique, de MDH Concept, qui veut dire musique détente humour, ça veut tout dire. Voilà, notre passion c'est de lancer des chanteurs et des chanteuses. Et on a croisé très récemment la route d'une directrice d'ANIME, c'est un institut médico-éducatif de Doulan, en la personne de Madame Blondio. Et cette personne, en fait, suite à une restructuration de son établissement, doit se séparer d'une ferme pédagogique. Alors, ce sont donc des enfants handicapés qui avaient une ferme pédagogique avec des ânes. D'accord. Et ces ânes, ça nous a touché l'histoire au départ parce que ces ânes, ils sont obligés de les vendre. Et nous, notre idée, c'est comme on est des
Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fonds, parce qu'il n'y a plus de subventions, parce que... C'est une restructuration, on va dire. C'est changement d'activité. Il faut, voilà, on est obligé nous d'intervenir pour pouvoir acheter ces ânes parce qu'ils ne pourront plus tenir la ferme pédagogique. Il y en a combien d'ânes? Il y en a 6. Il y a 4 femelles et 2 mâles. D'accord. Et notre idée, c'est justement de les racheter à travers nos animations. Nous, ce qu'on sait faire, on a tout le support. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, les ânes sont en sécurité. On a un ami qui les a mis dans une pâture près de Bouchuchel. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des fonds pour pouvoir les racheter, qu'on soit autonome totalement au niveau des ânes et de leur équipement. Pour ouvrir une ferme. Créer des événements. Voilà, de recréer une ferme pédagogique. Et là, les enfants, aussi bien de Doulan ou d'Amiens, alors ça représente, sur Amiens, c'est à peu près 340 enfants, et sur Doulan, c'est 60 enfants à peu près, pourraient revenir déjà dans cette activité-là, retrouver leurs ânes. Ça, c'est un super projet. On a envie de vous aider, Dominique. On fait comment pour vous aider? Alors, pour nous aider, on a créé un site internet qui s'appelle www.mdhconcept.fr. Oui. Sur ce site, il y a une super photo des ânes sur la page d'accueil. On clique et on peut aller faire des dons directement sur le site. D'accord. On peut prendre contact avec nous. Tous les moyens sont bons. On a eu la chance avec notre association de chansons. On a croisé la route de Lynn Renaud, qui est une personne formidable. Je lui souhaite un très bon anniversaire au passage. Oui, c'était il y a quelques jours. C'est quelqu'un, voilà. Et on aimerait bien justement au niveau des artistes, au niveau de la France entière, si quelqu'un pouvait nous aider, que ce soit Jennifer aussi. On a travaillé avec Olympe. Olympe qui est un de nos chanteurs dans l'association. Vous voyez, c'est des choses. On est vraiment des passionnés. On a notre métier d'un côté, mais en même temps, on a la passion de tout ce que l'on fait depuis 20 ans. Ça s'entend. Et on aimerait bien justement pouvoir trouver une solution. Eh ben écoutez, vous savez quoi, Dominique, alors c'est pas le Pérou, mais on va déjà mettre le lien sur la page Facebook RTL Petit Matin. Et les auditeurs, franchement, que vous habitiez dans le coin ou pas, si vous avez été touchés par l'histoire de Dominique comme nous on l'est, vous n'hésitez pas, vous allez cliquer dessus et puis vous essayez de donner selon vos besoins. En tout cas, si vous en avez, si vous en avez envie, en tout cas c'est possible. On met le lien vraiment sur la page Facebook RTL Petit Matin. À l'antenne. Alors c'est mdhconcept.fr. Voilà, vous avez le lien si vous voulez faire un geste pour aider Dominique et son association. Voilà Dominique, on glisse ça sur la page Facebook RTL Petit Matin et on était ravis de discuter avec vous, c'est un beau projet et bravo encore. Et vous êtes géniaux. À très bientôt, Julien. Merci Dominique. Bon courage pour votre fin de travail, puisque vous finissez vers 6h du matin, il me semble, sur les voies. Si comme Dominique, vous avez envie de nous raconter un petit bout de votre vie, de vos projets, de vos passions, un mail rtlpetitmatin@rtlpetitmatin@rtl.fr, je vais y arriver. Ou alors vous allez donc sur la page Facebook RTL Petit Matin, vous nous envoyez un message. Il reste un seul rendez-vous pour la France qui se lève tôt, c'est demain pour cette saison. Après l'été se poursuivra avec Bérénice Bourgueil dans RTL Petit Matin. Mais la France qui se lève tôt reprend à la rentrée et donc il faut déjà réserver ses places parce qu'elles sont chères et parce qu'on a envie de discuter avec vous. Donc